Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique HO qu'on consacrait donc à un film Netflix. Je dis bien un film Netflix, donc il est uniquement disponible sur cette plateforme. Donc sorti en octobre 2020 sur Netflix US et disponible depuis quelques semaines sur Netflix France. Réalisé par Michael Matthew avec Dylan O'Brien dans le rôle principal, que vous avez pu découvrir dans la saga Labyrinthe, Michael Rooker, Ariana Greenblatt et Jessica Henwick. Il s'agit de Love and Monsters. Donc, ce film raconte quoi? Donc, c'est un film déjà d'anticipation, un film post-apocalyptique. Donc, de nos jours, la météorite, Agatha 616 menace de détruire la Terre. Donc, l'humanité, donc on voit toute son armada nucléaire contre ce météorite et le détruit. Sauf que ceci n'est pas sans conséquence. Et il y a des effets secondaires. Donc toutes les retombées nucléaires retombent sur Terre et transforment tout ce qui est animaux à sang froid, les insectes et également les crustacés, donc en monstrueux kaiju, donc un peu à la Godzilla, ce qu'on peut voir dans les Godzilla. Et 95% de l'humanité donc disparaît. Donc les survivants sont obligés de se réfugier dans des bunkers pour survivre. Donc Joel Dawson, incarné par Dylan O'Brien, fait partie de ces survivants. Donc il est dans un bunker. On apprend qu'il est le seul à ne pas être en couple. Il est un petit peu le geek de service. Il sert donc à faire la cuisine et à réparer la radio de service. Sauf que il a une amoureuse, mais dans un autre bunker, une autre colonie qui s'appelle Aimée, donc qui est incarnée par Jessica Henwick. Et quand il arrive à la recontacter, il a un seul projet, c'est la rejoindre. Donc elle est à 135 km de son bunker, donc il faut qu'il traverse 135 km de monde hostile. Et il part donc à l'aventure et il se lance seul et accompagné bientôt d'un chien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Netflix? Eh bien que c'est un film Netflix. Voilà, il est attachant, drôle, très bien filmé, il y a des très bons effets spéciaux. Malheureusement, le scénario s'enfonce un petit peu de plus en plus. Plus on avance dans le film, plus on se rend compte que le scénario s'enfonce un petit peu. Netflix, comme d'habitude, ne peut s'empêcher de faire du narratif. Alors, est-ce que c'est dans le cahier des charges de Netflix? Je n'en sais rien, mais c'est un petit peu agaçant. J'ai deux yeux, j'ai un cerveau, je comprends ce que je regarde. Netflix, c'est pas expliquer sans arrêt ce que je vois. Alors, est-ce que c'est là pour un petit peu meubler et donc combler un petit peu le vide scénaristique de leur film? Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est un petit peu la signature des films Netflix. Il faut qu'on nous fasse du narratif de A à Z. On a pu le voir dans Elena Holmes, par exemple, ce petit concept. Love and Monsters, c'est un film qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs un jeu vidéo. Si je vous dis vagabond qui traverse les terres hostiles, ravagé par un apocalypse nucléaire, qui sort d'un abri et qui est accompagné d'un chien, monde apocalyptique, occupé par des monstres, des mutants nucléaires, ça vous fait pas penser par hasard à Fallout? Si, pour moi le scénario est un petit peu copié sur Fallout, et on aurait pu d'ailleurs l'appeler Fallout, le scénario du film, mais on y était. Bref, moi je dirais que ce film Love and Monster est un film moyen, c'est ce que je vais lui mettre, un film moyen, et la note je verrai un petit peu plus tard sur Sens Critique. Moi, je vous invite à le regarder. J'ai passé un bon moment en le regardant. C'est un bon blockbuster. Tout simplement, c'est un bon blockbuster. Ce film qui a le mérite d'exister, puisque plus que les cinémas sont fermés. Faut bien qu'on se rabatte un petit peu sur le streaming. Si vous avez Netflix, regardez-le et dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Dites votre avis. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!